Je n'arrive pas à me connecter. Mince, mes comptes sont tous à zéro. Mes PRTN ont disparu. Oh, les gens s'ils veulent encore me faire investir dans leur affaire. Quand est-ce que mes comptes seront à jour? Mon robot ne travaille pas depuis la reprise annoncée officiellement. Oh, quand est-ce que les gens s'ils vont nous rembourser? Calmos, les amis. Voici un ensemble de questions qui reviennent ces derniers jours depuis que iMarketing a annoncé sa reprise officielle. Eh bien, si ces questions vous ont traversé l'esprit et si vous n'avez pas encore des réponses, même si vous avez des réponses, je vous invite tout simplement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais apporter des éléments de réponse à ma sauce et j'espère que ça va tout simplement vous intéresser. Alors, vous avez reconnu, c'est Adrien de la chaîne Business to Last. Cette chaîne-là qui vise comme ça à partager avec vous des opportunités d'affaires que j'ai personnellement testées et dont je trouve pertinentes et je partage avec vous mes astuces, mes conseils, mes informations afin de permettre à plus d'une personne de découvrir vraiment des choses exceptionnelles et de pouvoir augmenter quelque chose à son portefeuille. Je vous dis bienvenue une fois de plus dans cette vidéo. Eh bien, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a 2 jours exactement, iMarketing a repris ses activités en ligne et croyez-moi, c'est de la fête pour beaucoup, mais pour d'autres encore, c'est beaucoup d'interrogations, beaucoup de préoccupations et ensemble, j'aimerais qu'on partage quelques informations que je trouve pertinentes dans cette vidéo. Et si des contenus de ce type vous intéressent, je vous invite simplement à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, ah oui, likez la vidéo, partagez-la afin de permettre au grand nombre de découvrir ce qu'ensemble on partage sur cette chaîne. Et croyez-moi, si ça peut vous aider, alors c'est que ça peut aider une personne autour de vous. Ne manquez pas de partager. Clique sur statistiques. Actuellement, ça ne montre presque rien, ça renvoie toujours à l'onglet ma publicité. Ça, c'est ce qui arrive souvent lorsqu'on a un compte qui est tout nouveau et dans lequel il n'y a pas véritablement de données en matière de statistiques. Ici, on peut voir que tout est à zéro et je vais vous expliquer pourquoi un peu plus devant. Dans l'onglet vente ici, on peut voir que le 17 août, 2 ventes ont été réalisées avec mon budget de 10 $ parce que lundi de la reprise, j'ai fait la recharge en matinée et le travail a commencé plus tard. Et voilà les 2 ventes qui ont été enregistrées jusqu'ici. Alors revenons au sujet de cette vidéo et je vais vous donner quelques éléments de réponse par rapport aux différentes questions qui se posent à répétition depuis que l'entreprise a annoncé la reprise officielle. Alors la première question c'est je n'arrive pas à me connecter, qu'est-ce que je fais? Alors là, il y a 4 choses que vous pouvez faire pour tenter de résoudre ce problème. La première chose, c'est que vous devez vider le cache de votre navigateur. Eh bien, si cette option ne marche pas, deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de changer de navigateur. Autrement dit, si vous êtes par exemple sur Chrome, vous pouvez décider d'aller sur Mozilla pour tenter de vous connecter ou bien sur Phoenix. Il y a plusieurs navigateurs qui existent. Bref, changer de navigateur. La troisième possibilité, c'est que si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez décider de vous connectez sur téléphone, vous changez de périphérique de connexion. Et si ces 3 astuces ne marchent pas, la 4e chose à faire, c'est fermer vos différents appareils, allez vous balader, revenez le lendemain et réessayer à nouveau et peut-être que ça va passer. Deuxième question, je me connecte et tout est affiché 0 sur mon compte. Vous voyez dans ce cadre de figure par exemple, moi également, plusieurs zéros sont affichés. Et qu'est-ce que je peux faire pour résoudre le problème? C'est rien du tout. Parce que même si je clique la N fois, rien ne va se passer. Donc, je ne peux rien faire du tout pour faire à ce que les chiffres qui étaient là précédemment puissent s'afficher de nouveau. Donc, il n'y a rien à faire. Troisième question, mes PRTN ont disparu de mon compte. Que faire? Où sont-ils allés? Actuellement, où je tourne cette vidéo, je n'arrive même pas déjà à me connecter sur la plateforme INB. Mais pour ceux qui arrivent, pour certains, ils peuvent se rendre compte que voilà, leurs PRTN ont disparu. Donc, si vos PRTN ont disparu, qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'ils réapparaissent? Rien du tout. Ce que vous pouvez simplement faire, c'est aller vérifier en dessous de votre carte verte. Vous allez vous rendre compte qu'il y a l'onglet votre cashback à ce niveau avec un montant qui est le cumul de votre cashback qui était disponible sur iMarketing avant l'arrêt des travaux et vos PRTN qui étaient sur INB parce que INB ou alors iMarketing a récupéré les PRTN en question parce qu'elle prend sur elle de vous payer le moment venu. 4e question, mon compte n'est pas à jour. Comment est-ce que je peux faire pour mettre mon compte à jour? Ce que vous pouvez faire, c'est rien du tout. Parce que l'entreprise est la seule qui a le secret pour pouvoir mettre les comptes à jour en temps opportun. Compte à jour veut simplement dire que ici, vous avez tout ce qui s'affiche 0 là. Et en dessous, vous avez 3 lignes on spent, c'est-à-dire le montant non dépensé. Votre cashback, c'est-à-dire l'argent que vous êtes, entre guillemets, apte à retirer en temps opportun. Et en cours, c'est le montant
qui est en attente des autorisations des agrégateurs avant l'arrêt des travaux. Cinquième question que plusieurs se posent, c'est l'entreprise, est-ce que je suis obligé d'investir de nouveau pour pouvoir faire en sorte que mon compte se met à jour ou alors pour pouvoir faire en sorte que l'entreprise paye mon argent? La réponse, elle est toute simple. Non, l'entreprise ne vous exige pas de faire un nouvel investissement afin de récupérer votre argent. Non, l'entreprise a tout simplement conseillé de réinvestir, surtout pour ceux qui ont une équipe, afin de ne pas perdre les potentiels PRTN ou réinvestissement des filleuls, parce que si vous ne rechargez pas votre compte, ça voudrait dire que si un filleul, qu'il ait réinvesti ou qu'il ait investi de sa poche ou que l'entreprise ait autorisé son argent qui était en attente pour que le robot commence à travailler, vous en tant qu'offline, vous n'aurez pas de PRTN, donc c'est pas stratégique pour vous. Et puis, il est intéressant tout simplement de faire un investissement minimal, $10, $20, $30 en fonction des moyens de tout un chacun, afin d'espérer avoir des gains dans ce sens-là. Et le tout est joué, donc non, non et non, il n'y a pas d'obligation d'investir du tout. Sixième question, quand est-ce que mon robot va finalement commencer à travailler alors avec l'argent qui était précédemment dans ma balance des annonces et le reste de mon budget publicitaire? La réponse, elle est toute simple, personne ne peut savoir. L'entreprise a lancé officiellement sa reprise lundi. Ça voudrait dire qu'on doit lui accorder environ 2, 3, 4 jours afin de voir si potentiellement les montants présents dans les balances et dans les restes de budget vont tout simplement se mettre au travail. Par le passé, lorsqu'on faisait des investissements, parfois ça prenait de 3 à 7 jours pour pouvoir commencer effectivement à travailler. Donc on ne peut pas se dire après 2 jours que voilà, on va forcer la main à l'entreprise. Non, on ne peut rien faire du tout. Donc, c'est tout simplement comme ça. La question la plus importante que tout le monde se pose actuellement, c'est quand est-ce que finalement ces gars vont nous donner notre argent? Quand même, on avait de l'argent disponible en cash, on avait des PRTN qui se sont affichés, c'est vrai, mais quand est-ce qu'ils vont nous le donner? La réponse, elle est toute simple, chers amis. Nul ne peut savoir. Voilà en quelque sorte, à mon humble avis, les différentes questions qui reviennent de temps à autre, les plus fréquemment depuis que l'entreprise a lancé ses activités, et voilà les différents éléments de réponse que je pouvais tout simplement apporter. Et croyez-moi, c'est fatigant et c'est saoulant tout ce tas de questions et d'interrogations. Et alors, la question qu'on se pose, c'est finalement, iMarketing est revenu ou pas? iMarketing, ce sont des bonnes ou ce sont de mauvaises nouvelles? iMarketing, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, à ce sujet, moi, à mon avis, il est plutôt simple. Il y a 3 choses principales que vous devez faire vu le contexte actuel. La première des choses, c'est asseyez-vous dans votre coin, dans un carrefour où vous voulez, applaudissez, criez haut et fort et félicitez cette entreprise iMarketing, parce que croyez-moi, ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent se permettre d'avoir un plan d'affaires aussi structuré, qui en back-office ont un fonds de protection, qui s'engagent et qui communiquent sur la façon de faire et qui parviennent à résoudre des problèmes progressivement, peut-être pas dans les délais qu'ils ont dit, mais au moins ils parviennent à progresser dans leur stratégie et dans leurs engagements. Moi, je pense que c'est quelque chose à féliciter. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, alors je vous invite à le faire avec moi, parce que iMarketing, c'est tout simplement une entreprise très solide. La deuxième chose que vous pouvez faire dans le contexte actuel, c'est tout simplement de fermer votre ordinateur, fermer votre téléphone, aller vous balader et accorder du temps à l'entreprise de pouvoir revenir pleinement en forme d'ici je ne sais pas trop combien de temps. En d'autres termes, soyons patients. Accordons-leur le temps de faire ce qu'il y a à faire. Nous avons passé 30 jours à attendre que tout soit en ordre. Maintenant, si tout est en ordre, comprenons que tout ne peut pas revenir en ordre dès le premier jour. Accordons-leur le temps de faire les minimums de calcul, tout ce qui va avec, afin de pouvoir remettre tout vraiment sur les rails. Aujourd'hui, on peut investir. Aujourd'hui, on peut faire des retraits. En tout cas, pour les nouveaux investissements, je pense plutôt que c'est une bonne chose. Certains ont encaissé des PRTN sans pour autant avoir investi. C'est une très bonne chose. C'est une preuve indéniable que l'entreprise est en train de faire le nécessaire pour que tout rentre en ordre. Actuellement, où je fais cette vidéo, mon compte, par exemple, il était à jour hier. C'est ce qui m'a permis de faire un investissement, c'est ce qui m'a permis de voir des ventes et ainsi de suite. Mais actuellement, où je suis connecté, tout est à zéro. Mais je ne panique pas du tout, parce que je sais que c'est un bug qui est arrivé et puis tout va se mettre en ordre d'ici 1 heure, 2 heures, 1 jour, 24 heures, 1 semaine. Je m'en fous. Mais je sais
vu les éléments passés, vu tout ce qui s'est déjà produit, que l'entreprise n'a aucun intérêt à se barrer pour l'instant. Sinon, pourquoi ils auraient fait toutes ces démarches pour pouvoir remettre tout en ordre? Est-ce que ce serait pour voler les 10-15 $ des nouveaux investissements? Ça n'a aucun sens, puisque certains même ont déjà fait des retraits. Pour ceux qui ont de très grandes équipes, qui ont eu des personnes qui ont investi, alors ils ont déjà fait un bon nombre de retraits. Comme quoi, ce n'est pas leur intention à mon avis. Soyons patients, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez actuellement, quelle que soit la préoccupation que vous avez actuellement, je vous invite tout simplement à être patient. Ne posez pas de questions inutiles, soyez patient parce que les admins de vos groupes ne connaissent pas forcément les réponses. Tout ce qu'ils ont fait, c'est vous faire le compte rendu de la réunion qui s'est passée et c'est écrit en noir et blanc. Ils ne vont pas inventer des réponses qui n'existent pas, ils ne sont pas au cœur de l'activité. Donc arrêtez de poser des questions inutiles, fermez vos téléphones, fermez vos appareils, passez à autre chose, baladez-vous, investissez ailleurs et prenez soin de vous tout simplement. Bref, soyez pas. La troisième chose possible à faire, et ça je l'ai mis en dernier parce que c'est un conseil un peu audacieux et un peu risqué, mais c'est une triste réalité. AI Marketing, c'est un business comme tout autre. Ce n'est pas l'entreprise de mes parents pour que je puisse vous donner un bon nombre de garanties et tout ce qui va avec. Alors, ce qu'on peut faire en troisième position, c'est de se dire, ok, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, en tant que quelqu'un qui voit les choses un peu plus loin, il serait intéressant de se considérer comme un nouveau point de départ et d'investir de nouveau. Investir de nouveau ne veut pas dire mettre 10 $ ou 1000 $ forcément, non. C'est tout simplement de se mettre dans la tête que voilà, on repart de nouveau et donc il faut faire de nouveaux investissements parce que pour un entrepreneur, pour un investisseur en ligne, chaque jour qui passe et que vous n'avez pas investi, c'est de l'argent que vous perdez. Parce que, un, votre robot ne travaille pas et deux, potentiellement, si vous avez des partenaires et qu'ils font des investissements, vous n'aurez pas de PRTN et puis c'est tout simplement à vos risques et périls. Si l'entreprise décide de remettre votre budget dans 1 mois ou dans 2 mois ou dans une semaine, est-ce que vous allez attendre autant de temps pour commencer à faire de nouveaux gains? À mon avis, ce ne serait pas forcément l'idéal. Donc, mettez-vous dans la peau d'un investisseur et dites-vous que tout part de zéro et faites l'investissement nécessaire. Et puis, on le sait, avec AI Marketing, ça a toujours été, en tout cas en ce qui me concerne et pour ceux que j'ai souvent accompagnés, c'est tout simplement de planifier. Du style, ok, j'investis ce que je suis prêt à perdre. Mais à partir du moment où ça fonctionne, qu'est-ce que je fais? J'essaie de voir et d'essayer de garder toujours un certain écart entre le budget disponible et le budget dépensé. Ça voudrait dire que si en l'occurrence je mets 10 $ aujourd'hui et que d'ici demain 5 $ ont déjà été dépensés, alors je comprends que je peux faire un nouvel investissement. Je peux toujours décider de faire un investissement de 100 $ et puis lorsque je regarde, je leur accorde le temps. Peut-être d'ici une semaine, mon ancien budget va revenir dans la balance des annonces et au travail. Tant mieux, alléluia. Mais si ce n'est pas le cas, alors je regarde, je patiente d'ici encore une semaine supplémentaire. Si au bout de 2 semaines, les 100 $ que j'ai investis sont épuisés, disons, à 75 $ et que jusque-là, mon budget n'est pas toujours revenu au travail, qu'est-ce que je fais? Je peux encore me permettre d'investir parce que je considère que je repars de nouveau. Et à la fin, si les anciens budgets que j'avais reviennent au travail, alors c'est simplement du bonus. Et comme ça, les retraits vont aller avec. Et c'est comme ça que je serai gagnant, tout simplement. Mais un entrepreneur, un investisseur en ligne qui a un ensemble d'informations, qui voit les choses de la bonne façon, sous le bon angle, c'est qu'actuellement, ce n'est pas le moment pour AI Marketing de disappear dans la nature. Voilà les amis, c'était comme ça ma modeste contribution par rapport aux différentes préoccupations qui se posent et moi, ma façon de voir les choses. Personnellement, j'adopte la troisième option où je me considère comme un investisseur qui repart de zéro. Je planifie mes investissements, j'investis ce que je suis prêt à perdre et ainsi de suite. Et au pire des cas, samedi prochain, à la prochaine réunion, les membres du staff avec Eugène vont nous donner encore les différentes avancées et avec cela, on pourra avoir de meilleurs avis. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite simplement à liker la vidéo, à la partager. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et laissez le monde découvrir ce que c'est que AI Marketing et ce qu'on partage ensemble sur cette chaîne. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.